Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Donc, question d'un parent, mon fils de 7 ans adore danser et jouer avec sa grande sœur, mais dès qu'il en parle à l'école, il se fait moquer par les garçons. Il a commencé à dire qu'il n'aimait plus ça, comment l'aider à s'assumer sans qu'il se sente exclu. Et moi, ça me fait penser à Cyril, qui était le seul garçon dans mon cours de danse classique quand j'étais petite. Il y en avait qu'un. Je me dis, ça devait être quand même dur pour lui, quoi. Alors, est-ce que vous avez des conseils, des idées ? Moi, j'ai déjà eu ce cas, régulièrement, voilà, sur la danse ou d'autres choses, et moi, là où je travaille, c'est déjà d'accueillir l'émotion, c'est-à-dire que ce petit garçon qui est moqué reçoit une agression, et déjà il faut qu'il arrive à extérioriser, à comprendre que lui, c'est pas lui le problème, c'est vraiment le regard des autres, et c'est ce qu'il a reçu qui fait mal. Et après, moi, je travaille aussi sur la réaffirmation de ses goûts comme valeur. C'est-à-dire que quand on aime quelque chose, il y a une valeur derrière, c'est une affirmation de soi, et que là, si c'est ce qu'il aime, c'est la danse, c'est vraiment retravailler sur cette notion-là, quoi, que ça a de la valeur d'aimer ce sport, cette passion. Et après, il faut aussi travailler sur sa confiance. Il y a parfois même à 7 ans, retravailler, reconstruire sa confiance. Et là, c'est se redemander pourquoi j'aime la danse. Alors peut-être, là je pense à la sophro, mais la visualisation, peut-être se dire, se revoir en train de danser, repenser au pourquoi j'aime ça, et ça nous donne de la force au moment où on est attaqué, et avoir des petites phrases en tête. Je suis fière de ce que je fais, je suis fière de ce que j'aime, et qu'on peut se les réactiver. Ce petit garçon peut réactiver au moment des agressions, et toujours évidemment en parler aux adultes, et puis et dénoncer, parce que c'est du harcèlement, voilà, si ça se passe à l'école, etc. Elisabeth, c'est quelque chose que vous avez traité dans Chico Sport ? J'entends tellement de soucis d'harcèlement, etc., que bien évidemment qu'il a le droit d'aimer la danse, hein. D'ailleurs, c'est un stéréotype que je casse, et maintenant la problématique des enfants, c'est qu'il est très difficile d'affirmer quelque chose que le groupe rejette. Donc moi je lui expliquerai qu'il a le droit d'aimer la danse, de faire des cours de danse, mais que malheureusement on est encore dans un monde où ce qu'il aime n'est pas accepté par tout le monde. Donc qu'il évite d'en parler, qu'il ait sa passion à côté, qu'il aille pas chercher entre guillemets du harcèlement, parce que là vraiment pour moi aujourd'hui il y a des moments où il faut avoir un jardin secret tant que les choses ne sont pas réglées. Et la danse, effectivement, la danse classique, c'est quelque chose où il peut se faire harceler même pendant des années, et puis arrêter d'avoir cette passion. Donc oui, on peut faire des choses hors école, avec justement dans des endroits où il va être accepté. Et puis après, on peut lui montrer des films, hein, Billy Elliot. Il y a eu des tas d'exemples de danseurs, même à New York, hommes qui se sont réunis parce que le prince George justement avait dit qu'il aimait la danse classique, donc ils sont allés dans la rue et ils ont montré que les hommes pouvaient aussi faire de la danse classique. Si c'est de ça qu'elle parle, hein, la mère, je ne sais pas, de danse classique. Voilà, on peut lui montrer qu'il y a des hommes qui en font, etc., mais que oui, il y a des choses qui sont pas encore acceptées, ou alors à ce moment-là aller voir carrément l'instit et puis dire bon allez, faites un spectacle de danse classique avec les garçons aussi, c'est aussi possible, voyez, mais que ce soit pas lui qui se batte seul contre la horde de garçons qui vont le massacrer. Enfin ça c'est mon avis. Et ça me fait penser juste, je fais un placement pub pour Baptiste Beaulieu, parce que ça me fait penser au livre, je sais pas si vous l'avez vu, Je suis moi et personne d'autre, à destination des enfants, et c'est un peu la même situation, donc un livre que je recommande à tous les parents. Pascal, tu voulais ajouter ? Oui, peut-être pour compléter ce qui a été dit. Alors pareil, on connaît pas le contexte familial là de la maman qui t'a posé cette question, mais s'il y a un papa, je pense que son rôle il est hyper important sur le sujet.
parce que là du coup dans le contexte, parce que c'est un petit garçon, le père il représente voilà l'incarnation, l'exemplarité, etc. Donc je pense que l'écoute du père elle est hyper importante sur le sujet, encourager le père se doit d'encourager la parole de son fils sur le sujet, surtout que le petit garçon se referme pas, et un soutien inconditionnel du père sur le sujet. Je pense que le petit garçon, il en a hyper besoin à ce moment-là, et que je pense que la figure masculine, elle est essentielle. Et il peut faire plein de choses. Écouter, encourager la parole, mais faire plein de choses. Regarder avec son fils, effectivement, Billy Elliot, comme le disait Elisabeth. Mais je pense aussi à des danseurs contemporains. Je pense à François Allu, qui a un côté très populaire avec du jury de Danse avec les stars. Mais finalement, François Allu, si on le regarde, il a les codes. Je mets bien des gros guillemets parce que ceux qui nous écoutent et ne nous voient pas. Il a les codes virilistes. Voilà, il a un physique qui est pas un physique classique d'homme de danseur étoile, parce que François Allu est danseur étoile. Il est pas tout fin, il est assez costaud, il a le crâne rasé, il a de la barbe, etc. Et en fait, c'est hyper intéressant de montrer aussi que différentes représentations d'un homme qui danse. Je pense que ça peut rassurer aussi ce petit garçon, et le fait que le papa l'encourage, le partage ce moment avec lui, je pense que c'est essentiel aussi. Et moi, je crois de toute façon beaucoup à l'exemplarité, en général. Et en fait, ce qui va avec, c'est aussi de montrer pour le père ses émotions sur le sujet, se dire qu'il est touché. Peut-être dans d'autres cas, là, je tire un peu le fil, mais dans d'autres registres, de pleurer. Moi, ça m'arrive plein de fois de pleurer devant mes enfants, et je suis hyper à l'aise avec le sujet, et c'est normal, c'est sain, et ça sort l'émotion, et tout va bien. Voilà, donc je pense que vraiment dans ce sujet, s'il y a un papa, et je pense qu'il a un rôle majeur à jouer sur le sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question, et d'ici là, prenez soin de vous.